Et bonjour à toi qui passe par là aujourd'hui, j'espère que tu vas bien. J'ai envie de te partager une petite astuce de sorcière chapitre 1. Alors je ne sais pas si tu connais les huiles essentielles et si tu aimes les utiliser, mais voici ma petite astuce pour toi. Pour t'aider pour les maux de l'hiver. On a des petits rhumes, des petites grippes, etc. On n'est souvent pas très bien. Et voici une huile essentielle que tu peux utiliser et trouver très facilement dans n'importe quel magasin bio et tu verras que avec ça, eh bien peut-être que tu arriveras à passer au travers des petits bobos de l'hiver. En tout cas, c'est ce que je te souhaite de tout cœur. Bien évidemment, ce n'est pas la seule et simple utilisation de cette huile essentielle qui fera que tu vas être en pleine forme pendant tout cet hiver, même si ça va y contribuer. N'hésite pas à te booster de plein d'autres manières avec des plantes, des infusions, des tisanes, avec des compléments alimentaires. Et bien évidemment que si tu es mal, eh bien, je te recommande vivement d'aller consulter ton médecin pour voir ce qu'il peut faire pour toi. Alors, quelle est cette huile essentielle que je vais te partager aujourd'hui et te recommander d'utiliser? Attention, attention avec les huiles essentielles. Avant de les utiliser, je te recommande vivement de demander conseil dans le magasin où tu vas aller les acheter. On n'utilise pas les huiles essentielles n'importe comment, surtout avec les femmes enceintes et les enfants. Donc attention, veille bien à ça, hein. J'insiste très très fortement dessus, que tu ne viennes pas dire après «Ah, c'est Amélie qui a dit que...» Non, 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 non. Je dis que cette huile essentielle peut être utile pour les petits maux de l'hiver. Maintenant, avant de l'utiliser, ça c'est ta responsabilité à toi, tu demandes conseil et tu peux demander conseil à ton médecin également. Donc, quelle est cette huile essentielle? C'est la Ravinsara, ok? Ravinstsara. Alors, comment est-ce que tu peux l'utiliser? Eh bien, c'est très simple. Ou bien tu prends une petite goutte de Ravinsara que tu peux mélanger avec une huile que tu as à la maison, de l'huile d'amande douce par exemple, ou si tu as de l'huile d'olive, tu peux aussi utiliser de l'huile d'olive. Voilà, tu prends un petit peu d'huile, tu mets une ou deux gouttes, sinon tu peux directement mettre une goutte au niveau de ton pouce et ensuite tu viens te masser au niveau du plexus solaire. Si tu ne sais pas où est situé le plexus solaire, c'est cet endroit qui se loge au niveau de tes côtes. Donc tu pars du centre de ton thorax, de ton buste, d'accord? Et tu sens tes côtes, tu descends, tu descends, tu descends, et à un moment donné, tu sens un creux. Voilà. Et ton plexus solaire se situe à peu près à ce niveau-là. Donc tu viens masser au niveau de ton plexus solaire avec des petits mouvements circulaires, et tu peux également faire des 8 de l'infini si tu préfères. Autre possibilité, c'est de prendre le Ravinsara et de venir en mettre au niveau de tes poignets, par exemple. D'accord? Et ensuite, tu viens frotter tes poignets l'un contre l'autre et tu respires cette huile essentielle. Une autre possibilité également, tu peux de la même manière prendre une goutte d'huile essentielle de Ravinsara sur ton pouce et mettre un petit peu d'huile aussi et venir masser ta voûte plantaire. Tu vois le dessous de ton pied, tu viens au creux du dessous de ton pied et tu masses, tu masses, tu masses. Personnellement, c'est une huile essentielle que j'ai toujours à la maison et je dois dire que je la trouve vraiment très très efficace. Donc pour toutes celles et ceux qui par exemple habitent dans des grandes villes, même si bien sûr les maladies ne sont pas que dans les grandes villes, mais celles et ceux qui habitent effectivement dans des lieux où il y a beaucoup de passages, beaucoup de fréquentation et beaucoup de monde, où apparemment vous êtes peut-être plus susceptible effectivement d'attraper des petits virus qu'ailleurs, eh bien je vous recommande d'avoir cette petite huile essentielle dans votre sac ou bien chez vous et de vous en servir pour peut-être vous prémunir eh bien, de tous ces petits virus justement dont je parlais. Voilà. Ce n'est pas un remède miracle, hein, qu'on s'entende bien, hein, on est d'accord. Mais vous ne perdez rien à essayer, avec vigilance bien évidemment encore une fois. Et si toutefois, cette petite utilisation du Ravinsara vous aidait à être un petit peu plus fort et à booster votre système immunitaire pendant cet hiver ou tous les hivers prochains, eh bien, pourquoi s'en priver? Donc voilà, c'était ma petite astuce de sorcière chapitre 1, en espérant que ça te parle, que ça te plaise et que tu aies envie d'essayer. Prends bien soin de toi et à bientôt pour une nouvelle petite astuce de sorcière.